Bonsoir. Nous sommes le premier mercredi du mois d'août et nous commençons les pratiques autour de la confiance, cette attitude de pleine conscience selon John Kabat-Zinn qui nous permet de développer cette mindfulness, cette pleine conscience. Et, et la confiance, selon John Kabat-Zinn, euh, ce n'est pas de l'ingénuité, ce n'est pas d'être naïf. Je me rappelle, je travaillais sur la confiance quand je me formais en coaching il y a de cela 10 ans. Ma fille avait 7 ans et je lui ai demandé: «Qu'est-ce que c'est pour toi la confiance?» Et elle m'avait répondu, c'est quand je mets une serviette, un tissu, sur mes cuisses, pour pouvoir prendre le petit chat et afin que voilà, quand si elle sort ses griffes, ça ne me fasse pas trop mal. Donc c'était je trouvais ça amusant, cette idée de confiance, mais quand même, pas complètement naïf, en prenant certaines précautions, mais voilà, en allant de l'avant et 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 John Kabat-Zinn et la pleine conscience dans cette confiance en nous, dans cette confiance en la vie, en la nature, hem, c'est un peu nous rappeler l'ordre des choses. Le fait que, il y a beaucoup d'études en psychologie, Christophe André a beaucoup écrit là-dessus, sur le fait que le cercle vicieux de la confiance est important. Plus on on a spontanément confiance en l'autre et plus on a confiance en nous, plus on a confiance en l'autre et ça se nourrit et ça nous rend plus heureux. Et on est dans une société où on a un peu tendance à vouloir tout contrôler. Hem, il y a beaucoup de pression sur qui on est, sur vouloir être parfait. Pendant très longtemps, je me rappelle, j'ai une très bonne amie au Canada qui me disait: «Ah mais toi, tu es superwoman» et je le prenais pour un compliment et aujourd'hui, je me rends compte à quel point j'étais à côté de la plaque de vouloir faire autant de choses et et finalement d'être dans ce mode de comparaison, de performance, de pression qu'il y a, dans la société et qui nous marque forcément et donc la pleine conscience, elle nous rappelle un peu à à cette lâcher ce contrôle, lâcher cette planification, lâcher ce vouloir être, parfait. Nous sommes parfaits, nous sommes parfaites, telles que nous sommes. Imparfaits, imparfaites, nous sommes parfaites. Heu, ne plus avoir peur de l'échec, ne plus avoir peur qu'il y ait des gens qui soient plus intelligents, plus doués, et d'autres moins et pas vouloir forcément comparer ou se sentir mal ou avoir un peu de problème d'estime de soi par rapport à ça, mais au contraire, c'est, ressentir qu'il peut y avoir des personnes, beaucoup plus douées dans un domaine, beaucoup moins douées, hem et et finalement on est tous égaux dans nos vulnérabilités, dans nos difficultés. Hem, d'avoir confiance dans ce processus, dans cette fraternité qui existe et que plus mon estime de moi, elle va grandir et plus je vais avoir tendance, Christophe André nous dit finalement, plus les personnes progressent dans leur estime d'eux-mêmes et plus finalement progresse l'oubli de soi, progresse l'humilité et pas l'humilité comme on peut en avoir un peu une idée de,
je me mets plus bas, je cache un peu, ce dont je suis fière. Non, c'est une véritable humilité de voilà, je suis telle que je suis et d'ailleurs ça va avec l'acceptation qui était le thème du mois de juillet d'accepter, nous accepter tels que nous sommes, c'est aussi être capable justement de pouvoir être capable de progresser, de pouvoir se rendre compte qu'il y a des choses qu'on peut améliorer et justement avoir confiance dans ce processus-là. La nature est très bien faite. Donc quand on observe les arbres, hem, les insectes, les fleurs, on voit que le processus, se fait automatiquement, naturellement et mmh et qu'effectivement, il y a pas besoin de cette pression de vouloir performer et les choses se font naturellement. Donc retrouvons cette confiance en la vie, en la nature et en nous-mêmes. Et je vous invite à choisir une posture dans laquelle vous allez être, vous allez pouvoir, cultiver cette confiance en vous, cette confiance en la pleine conscience, cette confiance en ce moment. Sentir la fermeté de la base du corps, permettre un certain alignement de la colonne vertébrale, une certaine droiture. Placez votre corps pour pouvoir être, pleinement présent, pleinement alerte, éveillé, ferme dans cette intention d'être là, confiant dans ce moment que vous accordez à vous-même. Peut-être que vous pouvez tourner les paumes des mains vers le ciel, déposer tranquillement sur les cuisses si vous êtes, assis, que ce soit sur une chaise ou en tailleur et essayez de tourner les paumes des mains vers le ciel, dans cette ouverture, cette confiance en la vie. Sentir comment vous pouvez ouvrir le corps, peut-être, rabaisser les épaules vers le bas, de la place au cœur, vous ouvrir à ce moment. Vous pouvez peut-être également fermer les yeux ou rabaisser le regard quelques mètres devant vous. Et puis porter attention vers, le souffle. Le souffle qui est là, même lorsque nous n'y prêtons pas attention, il se fait de façon naturelle, automatique. Nous respirons merveilleusement bien, sans que nous ayons besoin de forcer ou d'agir d'une façon particulière. Notre corps est si parfait, ce processus de la respiration également. Notons comment ce processus se fait automatiquement, l'air entrant par les narines, entrant au niveau de la gorge, la cage thoracique, jusque dans le bas du ventre peut-être, alimentant l'ensemble de nos cellules. Nous ayons besoin de le lui rappeler, mais cela se fait. Nous pouvons avoir confiance dans cette respiration. D'ailleurs, nous avons confiance dans cette respiration quand nous n'y pensons pas, nous n'y prêtons pas forcément attention. Et pour autant, elle se fait, elle existe. Elle se régule lorsque nous courons, lorsque nous sommes essoufflés ou lorsque nous couchons, nous dormons. Elle se régule toute seule.
Et puis de la même façon que le souffle, le cœur également est un organe qui fonctionne de façon naturelle, magnifiquement. Le processus complexe est magnifiquement orchestré, sans que nous ayons besoin de le contrôler. Et ce n'est pas une confiance, naïve, ce sont des processus qui fonctionnent seuls chez tous les êtres humains. Et puis, il y a de nombreux organes qui fonctionnent de cette façon. Nos reins, nos intestins, les muscles, notre corps, cette, machine si parfaite, si magique. C'est souvent lorsqu'il y a un souci de santé, problème de dos, d'épaule, d'un coup on se rend compte que ça fonctionne tout seul d'habitude. De la même façon que notre corps fonctionne magnifiquement, naturellement, nous pouvons également écouter notre cœur pour prendre nos décisions, écouter notre intuition, sachant que le bon choix n'existe pas. Il n'y a pas de décision parfaite, il n'y a pas de chemin parfait. Laissons de côté cette peur de l'échec, cette quête de la perfection. Permettons-nous de faire confiance à notre corps, à notre cœur. Cultivons cette confiance, cette douceur, cette amabilité envers nous-mêmes. Il est temps de s'ouvrir à l'ensemble des sensations dans le corps. Les sensations internes, les sensations externes. Confiance dans ces sensations du corps
Ils sont autant de d'éléments, d'informations, de signaux si utiles, que ce soit pour, certaines douleurs ou une fatigue qui nous envoie le message qu'il faut se reposer, qu'il faut se soigner. Bien les signaux liés aux émotions qui sont de la même façon des signaux très utiles, de se protéger, de se recueillir. Est-ce que je peux m'écouter? Est-ce que je peux écouter mon cœur, les sensations corporelles telles qu'elles sont à cet instant? Autant quelles sont les émotions qui sont présentes à cet instant. Puis s'il y a du bruit autour de vous ou qui vous parvient depuis là où je me trouve, alors que vous aimeriez qu'il y ait un silence, j'invite à accueillir ces sons peut-être, imparfaits. Et peut-être que ces sons, ils sont à l'intérieur. Peut-être qu'il y a une petite voix, une petite radio qui dit, «Ah, tu pas concentré, tu y arriveras pas, tu pas doué pour ça». Que paroles négatives qui arrivent, qu'on y fasse attention, peut-être, on n'y prête même plus attention, elles sont habituelles. Est-ce que cette, radio interne, est-ce qu'on peut la remplacer par des paroles de confiance? D'être déjà là, c'est déjà bien. De se rendre compte que tu t'es perdu dans tes pensées, c'est déjà être dans le moment présent. D'être conscient de sa fatigue ou de son ennui, c'est déjà une forme de conscience. Reconnaître que nous sommes sur le chemin. Nous sommes tous sur le chemin. Nous sommes tous parfaits et imparfaits.
Pouvons-nous avoir confiance dans ce processus qui est de juste, suivre mes paroles, juste, noter la respiration, les sensations dans le corps, les émotions, tout ce qui est présent. Observer, noter, se rendre compte lorsque mon esprit est parti ailleurs, revenir, noter lorsque je suis dans le jugement, lorsque je me juge moi-même, lorsque je suis avec cette radio négative envers les autres, envers moi-même. Relâcher tout cela et revenir confiante, confiant en ce processus. Et juste ça, revenir observer ce moment et ce nouveau moment et ce nouveau souffle et cette émotion à cet instant, avec cette sensation dans le corps. À chaque fois que je note que mon corps s'est recroquevillé ou affaissé, de permettre de le rouvrir à ce moment, faire de la place au cœur, de faire de l'espace pour ce moment, pour cette conscience, pour cette confiance dans ce moment. Je disais tout à l'heure, il n'y a pas de mauvais choix. Est-ce que je peux avoir confiance que peu importe le choix, les décisions que je vais prendre, les chemins que je vais emprunter, je vais pouvoir apprendre sur ces chemins. Ce sera le bon puisque c'est celui que j'ai choisi. S'il y a des signaux dans le corps, d'ennui ou d'émotion, une boule au ventre, une fatigue, juste l'observer, le noter, le reconnaître, confiance dans la vie. Il y a des moments plus difficiles que d'autres, il y a des sensations, il y a des journées où mon corps est plus douloureux, mon esprit est peut-être plus déprimé. Mon fils qui a maintenant 19 ans, mais je pense que c'était à peu près il y a un an, il me disait: «De toute façon, moi, dans les moments difficiles, qui sont durs, je me souviens que ça ne dure pas. Je me souviens qu'après les moments difficiles, il y a des moments qui sont agréables, des moments de bonheur et j'ai confiance, je suis patient, je sais que ça va changer». Il me disait aussitôt que de la même façon, quand il était en train de vivre des moments particulièrement heureux, il savait que, voilà, il fallait aussi en profiter parce que de toute façon, ça ne durerait pas forcément, que tout évolue, tout change. Après les moments difficiles viennent des moments plus agréables. Cette confiance et également cette confiance dans la vie, dans le fait que ça évolue, que ça change, que ça progresse, cette équanimité vers
des événements que nous pouvons cultiver, qui nous permettent d'être plus sereins, d'être plus tranquilles. Ouvrons notre cœur, laissons-nous être, vulnérables, imparfaits. Cette confiance en nous, cette confiance dans l'autre, elle passe par le cœur, elle passe par l'ouverture, elle passe par l'expansion. Plus je cultive cette, confiance en moi, cette confiance en mon corps, en mes signaux, en mon cœur, mes décisions, en mes envies, en mon intuition, et plus je développe cette confiance dans l'autre, et plus je suis à même de développer des relations de confiance, des relations sereines, des relations profondes. Et je vous invite, lorsque vous êtes prêt, à garder cette ouverture de cœur et ouvrir les paumes des mains un peu plus grands, peut-être les bras, peut-être étirer les bras, les jambes, ouvrir les yeux en gardant ce cœur ouvert. Et je vous invite peut-être à prendre un papier, un crayon et prendre le temps de noter ce que votre cœur a envie de vous dire à cet instant. Et je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve mercredi prochain.